pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Tout âme forgée contre moi. Toute âme forgée contre moi. Émulée sans effet, de ressusciter vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. C'est le moment de proclamer à l'ennemi de ton âme. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 Éternellement
toi. Alléluia. Alléluia. On va laisser la place à Julien pour présenter les enseignes. Alléluia. Qui est semblable à toi, Seigneur? Alléluia. Qui dans le ciel? On a un astrophysicien ici, il me parlait des étoiles, des galaxies, des milliards, combien on a? Des milliards, des milliards, des milliards. C'est un même inconcevable. Et elles sont toutes différentes, non, c'est ça? Toutes différentes. Toutes différentes. On peut les compter. Ce que fait Dieu, on ne peut le compter. Alléluia. C'est tellement grand. Et ce qu'a fait Jésus à la croix est tellement immense aussi. C'est à l'image de ce qu'il est. À l'image de sa grandeur. Il est venu, Dieu, le créateur de tout ça, est venu poser le pied sur cette terre. A accepté. On ne lui a pas pris sa vie, il est venu la donner. Il a accepté de marcher sur cette terre. Il a accepté toutes les souffrances. Il a accepté le rejet, l'humiliation, les coups, la douleur. Pour que nous pouvons dire Abba Père. Pour que nous puissions dire Papa. Pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Alléluia. Il nous a demandé de ne pas oublier ça. Quand il a dit à ses disciples, prenez ce pain, prenez ce vin, c'est un symbole. C'est un symbole qui est puissant. C'est pas un rite, c'est pas une... Oh, c'est plus que ça. Quand on va prendre ce vin qui symbolise l'alliance, quand on va prendre ce pain qui symbolise son corps brisé à la croix, on se souvient de ce qu'il a fait pour nous. Et on le loue. Et on l'adore encore plus fort. Encore plus fort, on s'identifie à son corps, on s'identifie à son sang. Et quand on fait cet acte, hautement spirituel, on reçoit aussi, comme une transfusion sanguine, comme une identification à son corps. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On ne te dira jamais assez merci Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour ce que tu as accompli. Et on est dans la joie. On est dans l'allégresse. Qu'on ait un Dieu aussi aimant qui a pu faire ça pour nous. Merci Seigneur. Approchons-nous de la table. Prenons cette communion ensemble et avec lui. Perdus dans l'ombre du péché.
couronné de gloire, tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Ici dans ce lieu, nous voix célèbre ta victoire, tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Ton amour parfait a tout remplacé, remplacé la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé ne pouvait t'arrêter. Oh Jésus, ton amour parfait a tout remplacé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, ne pouvait t'arrêter. Oh Jésus, rien ne pouvait t'arrêter. Jésus, 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 rien ne pouvait t'arrêter. Tu as tout accompli, rien ne pouvait t'arrêter. Merci, 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 rien ne pouvait t'arrêter. Gloria, gloria, coração, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as donné la voie à suivre qui est celle de, à un moment donné même, de poser les instruments pour prendre cette sainte scène avec reconnaissance. Parce que si tu n'avais pas tout accompli, on serait perdu pour l'éternité Seigneur. Si tu n'avais pas tout accompli, on ne pourrait même pas avoir cette relation avec toi Seigneur aujourd'hui. Tu es allé au bout Seigneur, tu as tout subi. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur.
sans qui nous ne pouvons pas accomplir la volonté du Père. Tu es celui sans qui nous ne pouvons pas être justes auprès du Père. Merci Seigneur. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté. Me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon ami, mon seul lien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi
Prince de paix, lion de Judas, je t'adore, Jésus-Christ. Jésus-Christ, agneau de Dieu, je t'adore. Emmanuel, Fils de Dieu, je t'adore. Admirable conseiller, je t'adore. Prince de paix, lion de Judas, je t'adore, car tu es saint, car tu es
Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Tu es parfait. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Tu me dis si j'oublie les choses? Alléluia, merci Seigneur. Oh, qu'est-ce que c'est bon de te louer, de t'adorer, mon Dieu. Alléluia. On va commencer par les deux petites annonces. Comme ça, c'est fait. J'étais un peu optimiste la semaine dernière. Là, je voulais qu'on aille faire un pique-nique et tout. Alors, je ne sais pas si ça vous avez reçu le message sur WhatsApp. Du coup, voilà, on va pas trop sortir, là. Il fait tellement chaud que, vu la journée qu'on s'est pris hier, et puis là... Aujourd'hui, là, il commence à faire assez chaud, donc voilà, on reporte ça. C'est pour plus tard, avec Anne-Lise, elle pensait, pourquoi pas, dans la semaine, si on se réunit, faire vendredi soir, voilà, pourquoi pas se réunir à la plage, faire une petite soirée plage. Le soir, ensemble, c'est peut-être mieux, au bord de la mer, on peut se baigner, on peut se rafraîchir. Et voilà, gloire à Dieu. Nous avons aussi, en août, on va refaire comme on a fait vendredi. C'était bien vendredi. On était un bon petit nombre avec encore la famille Urbano qui était là, qui nous a bénis encore. Et en août, le 25, je crois que c'est ça, on avait dit. Bon, je sais plus. Le 25, voilà. Le 25, on remet ça. Et après, en septembre, on reprendra voilà, les groupes de maison, normal. Alléluia, quel bon temps encore. Quel bon temps encore de se retrouver dans la maison de Dieu pour louer, pour entendre la voix de Dieu ensemble, avec les frères, avec les sœurs, avec toute la famille de Dieu. Alors ce matin, je propose qu'on prenne un passage que l'on connaît bien. Normalement, on connaît bien toute la Bible, mais celui-là, on le cite souvent, et on le prend souvent en exemple, c'est Jean 15. Jean 15 qui nous parle de... Voilà, Manise a fait ce beau visuel, qui nous parle de la vigne, qui nous parle du cep. Et le Saint-Esprit m'a poussé vraiment cette semaine à prendre ce texte et en parler ce matin. C'est vrai que des fois j'ai des pensées un sujet comme une pensée sur un sujet à traiter, et des fois le Saint-Esprit me pousse vraiment que sur un verset, que sur un chapitre. Et à chaque fois que j'ouvrais ma Bible, j'étais poussé à lire Jean 15. Je l'ai lu 50 fois, je crois. Et je relisais Jean 15. Alors d'abord, souvent, quand on apporte une parole, et après des fois il faut faire un peu le discernement, avoir le discernement, mais la parole on la prend pour nous aussi. Elle passe d'abord par nous, on la mâche, on la digère et on l'intègre. Et le Saint-Esprit m'a vraiment poussé à lire ce passage et à méditer sur ce passage et à en parler ce matin. Alors ce matin, Seigneur, je veux prier que cette parole tombe dans une terre qui est prête à l'accueillir, qui désire l'accueillir. Seigneur, on veut t'ouvrir notre cœur, on veut t'ouvrir toutes les portes de nos vies, Seigneur, pour que tu puisses venir, entrer et poser ta parole là où elle doit être posée, Seigneur. Nous te bénissons pour toutes ces paroles que tu nous as laissées. Nous te bénissons pour tous ces exemples que tu nous as laissés. On veut les prendre avec le plus grand respect qui soit, le plus grand honneur qui soit, et s'en délecter comme un nectar, sans les considérer vraiment comme ils sont, c'est-à-dire de l'or, un trésor inestimable.
Merci pour cette parole ce matin, Seigneur, qui je le crois et que je proclame, va transpercer nos cœurs encore une fois de plus, pour nous amener encore plus loin avec toi, Seigneur. Te bénis, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors que dit Jean 15? Jean 15, Jésus dit, je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Je m'arrête ici, mais ce passage est tellement puissant. Après, il descend encore, il y a encore des paroles merveilleuses. Mais on va juste s'arrêter sur ce passage. Moi, j'aime tellement ce passage. Parce que, vous savez, moi, je suis fils de paysan, il y a ça dans les veines. Donc, quand on parle de terre, quand on parle de fruits, quand on parle... Bon, la vigne, je ne connais pas trop, mais dans même les légumes, les tomates et tout, des fois, c'est le même principe. Il y a des fois des choses qui ne servent pas, qu'il faut tailler, qu'il faut émonder, qu'il faut enlever, pour pouvoir que ça porte du fruit, pour pouvoir porter du fruit. Et Jésus, il dit là, je suis le vrai cep. C'est lui, c'est Jésus qui envoie la sève dans les sarments. C'est lui qui nous donne cette vie. C'est lui qui envoie la sève dans les sarments que nous sommes. C'est Jésus qui envoie la véritable vie en nous. Et le maître de tout ça, le propriétaire de tout ça, à qui appartient la vigne? C'est Dieu. C'est Dieu. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Jésus nous dit ici, si vous voulez vivre, si vous voulez porter du fruit, si vous voulez que votre vie ait un réel sens, un réel but, alors demeurez en moi. Demeurez en moi. Restez avec moi. Et Jésus commence par une parole qui est quand même plutôt dure. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Mais la première chose qu'il dit, c'est tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Qu'est-ce qu'il fait? Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors sur une vigne, si le sarment ne reçoit plus de sève, dans une plante, si la plante ne reçoit plus la sève, l'énergie, la vie, eh ben, elle finit par sécher, elle finit par mourir. Ça devient après une branche morte, une branche sèche. Et par conséquent, il est enlevé de la vigne, il est enlevé de l'arbre, il est enlevé du pied. Parce qu'elle s'est décrochée. Une branche qui casse, une branche qui s'est fissurée, qui commence à ce que la sève n'arrive plus à passer. Je ne vous apprends rien, elle sèche, elle tombe. Et ce passage ne nous dit pas, ne montre pas que Dieu est cruel, il ne montre pas que Dieu est dur. Ça peut être pris des fois comme, ah c'est dur quand même. Dieu il arrive, qui coupe comme ça. Dieu il coupe. Parce que toi, tu as coupé avant. Souvent, c'est ça. C'est Dieu vient, retranche, enlève, parce que nous, avant, on s'est détaché. Et la sève n'est plus là. La sève n'est plus là. Donc, la chose est coupée, est partie. Même, on peut dire, même un arbre, quand il a une branche cassée, des fois, on n'a même pas besoin de sécateur. On appuie dessus, pof, elle casse. Dieu, il ne prend aucun plaisir à voir un sarment qui sèche. Il ne prend aucun plaisir à voir un sarment qui ne porte pas de fruits. Au contraire. Cette parole ne montre pas un Dieu cruel, ne montre pas un Dieu dur, mais cette parole nous montre en réalité la vérité.
Elle nous montre la vérité, elle nous montre une réalité. Si nous ne sommes pas attachés à Jésus, si nous ne sommes pas attachés au cep, on finit par sécher et on finit par mourir. Des fois, on aime bien prendre des détours, dire non, mais des fois la vérité, elle est là, elle est claire, elle est nette. Si nous ne sommes pas attachés au cep, si nous ne sommes pas attachés à Jésus, nous allons sécher, nous allons mourir. Et Jésus revient un peu plus loin dans le verset 6, il revient dessus. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, il sèche. Puis on le ramasse, les serments, et on les jette au feu et ils brûlent. Jésus vraiment insiste sur le fait que sans lui, que si on ne demeure pas en lui, on sèche. On sèche, on devient inutile. Un sarment sec, ça sert à rien. Ça sert à rien. Un sarment sec, c'est un petit bout de bois en fait. C'est tout petit, c'est pas gros. Et ça brûle même très vite. On ne peut même pas s'en servir pour se chauffer. Mais un arbre mort, un arbre on peut s'en servir. Parce que mais un sarment sec, quand on taille des branches et tout, c'est tellement petit, c'est tellement fin, on peut même pas s'en servir pour faire cuire quelque chose, pour faire chauffer. Non, ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien. Et on y met le feu, et pouf, ça brûle, ça prend 10 minutes, ça fait un gros feu, une chaleur un peu forte d'un coup, et poum, ça retombe. Et ça sert plus à rien. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de mettre beaucoup d'énergie, de mettre beaucoup de force, de s'investir pleinement dans quelque chose qui finalement avorte au bout d'un moment, et dont il ne reste aujourd'hui que rien. Et donc aujourd'hui, il ne reste que rien, à part un tout petit tas de cendres, qui est là tout petit, et aussitôt qu'il y a un coup de vent, tchouf, il s'envole. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé. Des fois dans nos vies, quand on focalise sur quelque chose, on met de l'énergie à construire quelque chose. Et d'un coup la chose elle avorte et fou, elle disparaît. C'est dur. C'est dur, c'est frustrant. On se dit avec tout l'investissement, avec tout ce que ça m'a coûté, avec tout ce que j'ai mis dedans, d'où le temps, d'où l'argent que j'ai mis, pour finir comme ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais c'est malheureusement le résultat d'une vie sans Jésus. C'est malheureusement le résultat d'une vie sans être accroché à Jésus. Tout serment qui est en moi, verset 2, et qui porte du fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors on va prendre le deuxième partie de ce verset. Alors, si nous sommes en lui, et que l'on porte du fruit, il va prendre soin à ce que l'on grandisse. Il va prendre soin de nous pour que ce fruit pour qu'on porte encore plus de fruits. On appelle ça, c'est ça ce qu'on appelle l'émondage. Alors, souvent, c'est ma vision un peu des choses, hein, mais souvent, quand j'entends parler de l'émondage, c'est souvent quelque chose de dur. C'est souvent une connotation un peu « es-tu prêt à être émondé ?» Là, tu te dis « tu serres les yeux, et tu te dis « allez, je suis prêt, Seigneur, émonde-moi » Mais en fait, émondage, quand on prend vraiment ce terme-là, ça veut dire nettoyer. Ça veut dire enlever les impuretés. Alors ça peut faire mal, oui. Ça peut faire mal au début. Car on se sent comme nu, on n'a plus de repères. Quand on est devenu chrétien, c'est ce qui nous est arrivé. On avait tout un tas de choses, on avait tout un tas de trucs, et pouf, on s'est débarrassé, on a dû se débarrasser de certaines choses, et on s'est senti comme, on est en perte de repères. Des choses qui des fois étaient notre identité, eh bien on dit, non mais c'est pas ton identité. Ah mais comment ça? Et je comprends pas. Et c'est ça. Et quand on voit une vigne, quand on voit un arbre qui vient d'être émondé, ben souvent on est là, on regarde, on fait ouf, ah le pauvre. Il reste plus grand chose. Hein. Il a une branche comme ça, qui reste comme ça et il reste plus grand chose. On dit le pauvre. Hein, Et pourtant le vigneron, lui voit les beaux fruits qu'il va porter. Lui il voit, il dit je vais faire ça. Et lui il voit pas cette bout de bois qui paraît mort. Il voit
plus loin. Il voit les fruits qui vont arriver sur ce petit bout de bois. L'émondage est une purification. Et c'est ce que Jésus dit même au verset 3. Il dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole que Jésus avait annoncée avait déjà commencé à faire, avait déjà fait son œuvre de purification dans les cœurs. Cette parole qui libère, cette parole qui purifie. Jésus l'avait commencé à la donner, il avait dit, j'ai déjà commencé. À ses disciples qui avaient suivi Jésus, qui avaient lâché leur filet, qui avaient lâché leur vie, ils avaient commencé cette purification, ils avaient commencé à être émondés, à être lavés. Souvent, on voit vraiment l'émondage comme quelque chose de difficile, comme quelque chose de douloureux. Mais moi, je pense que c'est difficile et douloureux si on ne le comprend pas vraiment. Quand on ne le comprend pas vraiment, quand on ne comprend pas vraiment ce que Dieu veut faire, alors ça nous paraît dur, ça nous paraît difficile. Mais quand on sait que l'émondage nous purifie, quand on sait que l'émondage nous nettoie des impuretés, et par conséquent nous libère, alors on ne voit plus ça de la même manière. Alors on n'accueille pas l'émondage comme quelque chose de « je vais souffrir », on accueille l'émondage comme quelque chose de dire « Seigneur, tu vas encore me libérer. Seigneur, tu vas encore me nettoyer. Seigneur, tu vas encore me purifier. » Moi, j'aime bien être propre. C'est bien d'être propre. Quand je sors de l'atelier, des fois j'ai du noir jusqu'ici, au bout d'un moment j'en ai marre, et que je me nettoie, je sors de la douche, je suis propre. Je suis propre. Mais si on voit la douche comme une torture, parce qu'on n'aime pas l'eau, parce qu'elle est chaude, non. Seigneur, émonde-moi. Émonde-moi. Il y a des choses encore dans ma vie à purifier. Il y a encore des choses dans ma vie à couper, à enlever. Et tu fais ça, Seigneur, pour que je sois encore plus libre, pour que je sois encore plus pur, encore plus propre, nettoyé, Seigneur. Alléluia. Et là, on voit ça avec une perspective différente. Et c'est mieux. C'est mieux. On le vit mieux après. Moi, j'aime bien vivre bien les choses. On le vit bien après. Alléluia. Alléluia. Jésus nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est un échange. C'est un échange. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si ne vous demeurez pas en moi. Demeurez en moi, dit Jésus. C'est cette parole qui résonne, cette parole qui a tellement résonné pendant ces semaines dans mon esprit. Demeurez en moi. Demeurez en moi, sans quoi vous ne pouvez pas porter du fruit. Quand on croit en Jésus, quand on reçoit le pardon, la vie éternelle, le pouvoir, on reçoit ce pouvoir aussi de demeurer en Jésus. C'est une grâce de pouvoir demeurer en Jésus. C'est une grâce de pouvoir demeurer en Dieu. C'est un privilège. Alors demeurer, on peut aussi le traduire par rester. Jésus nous dit, restez avec moi. Pas seulement une fois. C'est pas un truc qui se fait une fois pour toutes. Restez avec moi. Même vivre avec moi, vivez avec moi. Nous ne sommes plus obligés maintenant, une fois qu'on a choisi Jésus, on n'est plus obligés de vivre selon les règles du monde. Nous pouvons maintenant décider de vivre avec Jésus. Quand on ne connaît pas Jésus, on est esclave du monde. On est obligé de vivre avec les règles du monde. Mais quand on connaît Jésus, on est libéré de ça. Et on peut vivre avec Jésus. Tu peux vivre aussi avec le monde. Pas un conseil, mais on a cette chance, on a ce privilège, ce don, ce pouvoir de pouvoir vivre avec Jésus. Alors je passe rapidement sur ça, mais le baptême d'eau aussi fait partie de cette nouvelle vie. Quand on s'est baptisé, on a proclamé, c'est un symbole de dire voilà, j'appartiens à Jésus. Voilà, je m'identifie à sa mort et je ressuscite avec lui. Et je laisse mon ancienne vie derrière et je suis ressuscité. Alléluia. Et après cela, quand on choisit de vivre avec Jésus, quand on vit cette nouvelle naissance, quand on vit ce passage dans les eaux du baptême, après cela, on doit continuer à demeurer en lui. On doit continuer à vivre avec lui, à rester avec lui. Nous sommes sauvés une fois pour toutes. Nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés. Mais nous devons jour après jour veiller à être accrochés à Jésus.
Jour après jour. Jour après jour. Parce que ça peut... il y a tellement de choses qui peuvent venir essayer de cautériser, de serrer, de couper cette relation, de couper ce lien avec Jésus. Et petit à petit nous enlever. Et jour après jour, on demeure avec lui. Jour après jour, on reste connecté avec lui. Et en demeurant en lui, alors on portera du fruit. Alors on portera du fruit. Et beaucoup de fruits. C'est ce que dit la parole. Vous porterez du fruit, vous porterez beaucoup de fruits. Au verset 5, je suis le cep, dit Jésus. Vous êtes mes serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, sans Jésus, on ne peut rien faire. Absolument rien faire. Alors j'aime bien ces paroles. Jésus, il est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. J'aime bien ces paroles parce que ça, là, elle est claire. Elle est nette, c'est limpide. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors on peut dire, on prend un contre-pied, on peut dire, il y a plein de personnes qui font des choses sans Jésus et qui réussissent très bien. On peut faire des choses sans Jésus et réussir. Il y a des trucs, beaucoup de gens qu'on connaît, ils ont pas mal de richesses, pas mal d'influence, un statut, une réussite, sans Jésus. Mais ça marche très bien. Mais Jésus nous parle pas du monde là. Nous parle pas de ce qu'on peut accomplir dans le monde. Là, ce que nous parle Jésus, il nous parle de la vigne de son Père. Il y a une autre dimension. Jésus nous parle d'une autre dimension. Ce n'est pas la vie terrestre, il nous parle de la vigne de son Père. Sans lui, on ne pourra pas porter le fruit que Dieu, le Père, veut que nous portions. On portera tout un tas de choses. Mais pas le fruit que Dieu veut que l'on porte. Sans Jésus, c'est impossible. Sans Jésus, c'est impossible. Sans lui, on pourra accomplir plein de choses, mais à la fin, elles finiront toutes au feu et elles seront consumées. Tout ce qu'on va acquérir sans Jésus, ça partira. Ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais, mais notre maison qu'on a achetée avec tant de sueur, tant de travail, elle va brûler. Tout. Ce qui va rester, ça va être ce qui va rester, ce sera le fruit que Dieu a désiré qu'on porte. Ça va rester. Seuls les bons fruits qui sont la conséquence de notre attachement au vrai cep. Seuls les fruits qui sont la conséquence de notre attachement à Jésus, eux resteront. Et ce sera de bons fruits. Ce sera de fruits qui demeurent, qui nous survivront même, qui passeront même nos générations, qui continueront et qui seront retrouvés même dans le ciel. Alléluia. Alors quand on comprend ça, on vit différemment. On s'emploie à vivre différemment. Et quand nous sommes liés, attachés au vrai cep, alléluia, et que notre but, c'est justement de porter ce fruit que Jésus veut que nous portions, alors, si on demeure en lui, si on a ses paroles, si on applique ses paroles, si on vit avec ses paroles, alors on peut demander tout ce qu'on veut, ça nous sera accordé. Ça, c'est une parole puissante. C'est une parole puissante. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais cette parole, on ne doit pas l'isoler. Et on ne doit pas la sortir de son contexte. Cette parole, ça ne veut pas dire « demande n'importe quoi à Dieu ». Ça ne veut pas dire ça. Cette parole ne veut pas dire « tu demandes n'importe quoi et Dieu va t'exaucer ». Non. Cette parole dit « demandez ce que vous voudrez ». Mais cette parole, elle a le mérite de ne pas être mise au début de tout ce chapitre. Elle est mise après qu'on ait compris, après que Jésus nous ait expliqué que nous devons être accrochés à lui. Et comme maintenant, ce que l'on veut, c'est ce que lui veut, c'est-à-dire porter du bon fruit, alors ce qu'on veut, ce qu'on demande, c'est porter le bon fruit, donc ça nous est accordé. Alors ce qu'on demande nous est accordé. Parce qu'on a cette relation avec Dieu, on a ce cœur à cœur. Et ce qu'on demande est en accord avec ce que Dieu veut. C'est pas n'importe quoi.
Alléluia. Car nous voulons porter beaucoup de fruits. Amen. Nous voulons porter beaucoup de fruits. Nous voulons porter du fruit. Et Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Car le but de tout ça, c'est que Dieu soit glorifié. Le but de tout ça, c'est que Dieu soit glorifié. Le but, ce n'est pas de nous faire plaisir à nous-mêmes. Le but, ce n'est pas de vivre notre meilleure vie, d'acquérir des choses, de marcher dans dans la gloire, de marcher dans la richesse. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que Dieu soit glorifié. C'est que mon papa dans le ciel soit glorifié. Ça, c'est le but. Quand on prie pour un malade, et que le malade est guéri, on est content. On est content parce que le malade est guéri. Parce qu'on voit quelqu'un qui reprend santé, qui reprend vie. Mais au-dessus de ça, on est heureux parce que Dieu est glorifié. Au-dessus de ça, on est heureux parce que Dieu est glorifié. Et même presque la guérison de la personne, notre guérison est presque secondaire. C'est presque secondaire. Ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est que Dieu soit glorifié. Et ça doit vraiment être comme un battement dans nos cœurs. Que ma vie entière glorifie Dieu. Au-dessus de tout ça, ce qui me rend heureux, c'est quand Dieu est glorifié. Quand nos prières sont exaucées, on est content. Alléluia, on chante, on a reçu, on dit Dieu m'a donné ça, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Gloire à Dieu. Mais au-dessus, ce qui nous rend heureux, c'est quand il est glorifié. C'est quand il est glorifié. L'essentiel, c'est que mon Dieu se glorifie à travers moi. Je veux que mon Dieu se glorifie à travers moi. C'est pour ça qu'il dit, aussi on l'avait expliqué quelques semaines avant, vous êtes le temple. On est des temples du Saint-Esprit. On est des temples de Dieu. Et dans les temples, Dieu envoie sa gloire. Et dans les temples, Dieu manifeste sa présence. Et ça fait la différence. Ça fait la différence. Et c'est ça qui nous rend heureux. Ah, on parle beaucoup de bonheur, on parle beaucoup d'être heureux. C'est ça qui doit nous rendre heureux. C'est à ça on doit rester accrochés. Ce qui peut vraiment nous rendre heureux, c'est ça. Tout le reste n'est pas mauvais. Au contraire, les bénédictions, la guérison, etc. Et je prêche ça et je crois en ça. Et Dieu est bon. Et Dieu bénit. Et Dieu bénit au-delà même de nos espérances. Mais je veux dire que même ça c'est presque secondaire. Ça c'est presque secondaire. Ce sont les choses essentielles qui nous font vivre. Ce sont les choses essentielles qui nous donnent une vraie joie. Ce n'est pas les choses secondaires. Les choses secondaires, ce n'est pas, je sais pas moi, il y a plein d'exemples. L'oxygène est essentiel. Voilà, boire une bière, c'est bon, mais c'est secondaire. Mais c'est bon, mais c'est secondaire. Boire de l'eau, c'est essentiel. C'est ça qui nous donne la vie. Mais si on focalise que sur les choses secondaires, si on n'est que focalisé sur des choses secondaires, mais comment on peut être heureux? Comment on peut être vraiment dans la joie? Non, c'est quand on a les choses essentielles. C'est quand on focalise sur les choses essentielles et les choses secondaires suivent. Et tout le reste suit. Cherchez premièrement, quoi? Le royaume de Dieu. Cherchez premièrement Dieu. Cherchez premièrement à glorifier Dieu. Cherchez premièrement à ce que Dieu soit glorifié. Et toutes les choses suivent. Toutes les choses suivent. Alléluia. Alléluia. Au verset 11, on va faire un petit bond. Et on l'avait dit il n'y a pas si longtemps que ça. Jésus nous dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Il nous a dit ça afin que notre joie soit parfaite. Si nous demeurons en lui, et si notre but, et si notre espérance, et si toute notre vie est faite pour glorifier Dieu, alors notre joie, alors la joie est parfaite. Alléluia. Nous voulons que tu sois glorifié dans nos vies, papa. Et nous voulons porter les fruits de ta vigne.
Nous voulons porter les fruits de ta vigne. Nous ne voulons pas porter les fruits de notre frère, les fruits de notre sœur. Chacun a son fruit. Chacun a sa chose. Chacun a son fruit. Tu peux t'inspirer de ton frère, tu peux t'inspirer de ta sœur, mais tu ne peux pas porter le fruit de ton frère ni porter le fruit de ta sœur. Le fruit que tu vas apporter, le fruit que Dieu te demande de porter, il n'y a que toi qui peux le porter. C'est pas extraordinaire, ça? C'est pas extraordinaire? Dans un monde où on essaye de tout uniformiser, de tout lisser, de tout dénaturer. On nous rabaisse même. Dieu dit, le fruit que tu as, il n'y a que toi qui peux le porter. Et il est bon, et il est bon, et il est extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Quand on regarde une vigne, quand on regarde un des fruits, ils sont tous différents. Il n'y a pas un qui a la forme la même, à part ceux qu'on fait vraiment dans les laboratoires, et encore, même, ça c'est dur d'avoir exactement les mêmes. Même là, on n'y arrive pas. Ils sont tous différents, parce qu'on a tous un fruit différent à porter. Alléluia. Et des fois, je le répète parce que on peut tellement vite jalouser notre frère, jalouser notre sœur, ou vouloir faire comme, ou vouloir agir comme, ou vouloir avoir les mêmes choses. Et on se perd là-dedans. Et on commence à dévaloriser ce qu'on est. Moi, je sais faire que ça. Non, c'est ton fruit. C'est ton fruit. Pas que ça, tu sais faire ça. Tu as ce fruit. Dieu a mis ce don en toi. Et quand Dieu va cueillir ça, quand tu vas être devant lui, ce fruit, il sera là. Et il ne sera pas petit. Alléluia. Ça sera glorieux. Et une dernière chose pour finir. C'est bien, j'ai pas été long. Jésus nous dit de porter du fruit. Il ne nous dit pas de créer le fruit. Dieu nous dit de porter du fruit, de porter le fruit. Jésus ne nous demande pas de fabriquer un fruit. Il nous demande de porter son fruit. Alors ça peut être un petit détail, mais c'est très important. C'est très important. C'est pas nous qui fabriquons quelque chose. C'est pas nous qui créons quelque chose de toute pièce. C'est pas nous c'est pas par nos propres forces qu'on va créer. Non. Ce qu'on crée par nos propres forces sera brûlé. Point barre. Ce qu'on crée par nos propres énergies sera jeté au feu et il n'en restera rien. C'est lui qui envoie sa sève. C'est lui qui envoie sa vie et qui fait des fruits. Et il nous appelle à le porter. On n'est pas des créateurs. On n'est pas des créateurs. Des fois, on peut se prendre pour des créateurs. Moi, dans mon métier, on me dit « tu es un créateur ». Parce que je crée rien du tout. Je transforme, c'est tout. J'assemble des choses, je récupère des choses, mais je n'ai pas créé le bout de bois que je travaille. Je l'ai juste transformé. Le créateur, c'est Dieu. C'est lui qui crée le fruit en toi. C'est lui qui fait croître le fruit en toi. Et il te demande, porte-le. 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 Sois attaché au cep. Sois fort, costaud, plein de vigueur pour porter ce beau fruit que Dieu met en toi, que Dieu crée en toi. Qui veut porter ses fruits? Alléluia. Alléluia. Je pensais qu'il allait y avoir des réactions et c'est bien. Alléluia. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Car ce sont les meilleurs. Car ce sont les meilleurs. C'est difficile de trouver des bons fruits qui ont du goût, qui sont à maturité. Et quand on trouve ces bons fruits, on se délecte. Et ces fruits-là, que Dieu nous donne, que Dieu nous demande de porter, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Et ça peut prendre du temps. Et là, il faut de la patience. Des fois, on manque de patience. La patience est une vertu. La patience, c'est une vertu qui nous amène, qui nous tient dans la paix aussi, dans la confiance. Des fois, on veut porter du fruit tellement rapidement.
tellement vite, parce qu'on... C'est comme je dis, je répète, on doit faire attention à ça, et on doit le répéter, parce qu'on est influencé par une société qui nous incite à ne plus être patient, à avoir tout de suite. Moi, à chaque fois que je prépare un message, je me dis, mais c'est dingue de pouvoir... Là, je suis sur Internet, j'ai ma Bible, Internet, quelques bouquins que j'aime bien, que je me réfère, et je tape des références, tic, 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 ça sort et tout, machin. Waouh! Mais 20 ans avant, les mecs, devaient avoir une pile de bouquins comme ça. L'information, pour la trouver, il fallait en vouloir, hein. Il fallait aller la chercher, et des références qui te renvoient à d'autres trucs et tout. Maintenant, on prend le mot, ah tiens, qu'est-ce qu'il veut dire en hébreu? Il veut dire ci, il veut dire ça. On a une interrogation, pourquoi le ciel est bleu? Pouf, on regarde sur... vous savez, on ne comprend pas pourquoi, mais on a au moins une explication. C'est rapide. On a faim, hop, on n'a pas, on commande une pizza. Alors ça peut être rien, mais ça nous conditionne. Et ça nous influence des fois dans notre vie. Et des fois, ça décalque, ça déteint dans notre vie avec Dieu. On veut des choses rapides. Ah, Seigneur, tac, tu envoies. Et le fruit, pouf, il sort comme ça. Non, ça demande du temps, de la patience. Rester accroché à Jésus. Prier, louer, obéir, adorer. Et le fruit grandit. Il grandit. Être émondé, être nettoyé, débarrassé de certaines choses qui nuisent. Et le fruit grandit. Et le fruit se multiplie. Alléluia. Alléluia. On va prier. Oh, nous voulons que tu sois glorifié dans nos vies, papa. Nous voulons que tu sois glorifié dans nos vies, papa. Et chaque matin, plutôt que de te prier pour dire que ma journée se passe sans encombre, chaque matin, plutôt que de prier pour dire que ma journée ne soit pas difficile, je veux prier pour que ma journée te glorifie. Je veux prier pour que dans ma journée, peu importe ce qui se passe, tu te glorifies à travers moi. Je veux que ma vie entière, Seigneur, que ma vie entière soit utilisée pour te glorifier. Car c'est ça l'essentiel. Et c'est là que je vais pouvoir vraiment être heureux. C'est quand je vois ta main se glorifier à travers moi, à travers mon frère, à travers ma sœur. Seigneur, aide-moi à voir plus loin que les choses secondaires. Aide-moi à voir, à discerner vraiment les choses essentielles. Vraiment les choses essentielles. Nous voulons porter le fruit de ta vigne, Seigneur. Nous voulons porter le fruit de ta vigne, Papa. Nous ne voulons pas porter d'autres fruits que ce que tu veux que l'on porte. Ô Saint-Esprit, je te prie, aide-nous, garde-nous attachés au cep. Ne nous permets pas que cette sève ne coule plus. Ne permets pas que cette sève ne coule plus. Garde-nous attachés. Car nous voulons produire des fruits, des bons fruits. Des fruits que tu désires. Et je prie pour des sarments qui commencent à sécher. Je prie pour des sarments qui commencent à sécher, qui soient rattachés à toi, Seigneur. Que la sève coule à nouveau. Que la sève coule à nouveau. Oh, je te prie pour des enfants, Seigneur, pour des frères et sœurs qui se sont éloignés de toi, qui se sont coupés du vrai cep. Je te prie, Seigneur, qu'ils puissent te retrouver tout à nouveau, qu'ils puissent se reconnecter au cep,
Oh, pour certains de nos enfants, Seigneur, qui étaient là dans ce lieu, qui étaient présents ici, qui ont vu ta gloire, qui ont senti ta présence, mais qui maintenant sont éloignés du cep. Oh, je te prie, Saint-Esprit, de les attirer pour qu'ils reviennent se brancher à toi, Seigneur. Pour qu'ils reviennent se brancher à toi, Jésus, et que cette sève, cette vie se remette à couler en eux. Comme on a dit vendredi, encore des restaurations, des sèves de vie, des fleuves d'eau vive coulent, inondent, Seigneur. Nous ne voulons pas les regarder sécher sans rien faire. Et nous te les réclamons encore. Que tout ce qui est sec reprenne vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui as ramené ce qui était mort à la vie. Que ce qui est sec retrouve sa sève, retrouve la verdure et porte le fruit. Alléluia. Alléluia. Et je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Continue à nous émonder. Oh Seigneur, on te le demande parce qu'on sait que c'est bon. On te le demande parce qu'on sait que c'est bon. Continue à faire ton œuvre en nous, Seigneur. On te donne tout. Prends ta place. Prends ta place dans nos vies. Taille ce qui doit être taillé. Taille ces branches qui entravent le fruit. Taille ces branches qui ne servent à rien. Oh Seigneur, on ne veut pas produire que du verre, que des feuillages. On veut produire du fruit. Et Seigneur, je me soumets à toi. Nous nous soumettons à toi, Seigneur, pour que tu tailles encore ce qu'il y a à tailler. Et dans cet émondage encore, je prie pour de nouvelles libérations. Des nouvelles libérations. Je prie que dans nos vies, il y a des choses qui soient coupées. Et que ça devienne vraiment une nouvelle libération pour nous. Seigneur, on veut encore être libérés. Des choses qui traînent dans nos vies, qui poussent dans nos vies, qui ne servent à rien, qui sont là que pour entraver. Je prie qu'ils soient encore coupés, retranchés. Merci Seigneur. Saint-Esprit, conduis-nous sur ce chemin de la sanctification, de la pureté. Merci Seigneur. C'est que tes paroles nous lavent. Ta vérité nous lave. Tu nous as lavés, Seigneur. Et nous voulons encore être émondés par toi. Être émondés par le Père. Car nous savons que c'est le bon vigneron. Que tout ce qu'il fait est bon. Tout ce que tu fais, Seigneur, est bon. On te rend gloire, Seigneur. On te glorifie, Seigneur Jésus. On te glorifie, Père éternel. Alléluia. Alléluia.
chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai dans l'honneur de son nom. Je viens t'offrir. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai donné. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, chanterai gloire à l'Éternel, chanterai louange à son nom, chanterai Dieu, mon essentiel, chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, que rien ne peut détruire notre belle avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, chanterai Dieu, mon essentiel, chanterai en l'honneur de son nom, chanterai gloire à l'Éternel, chanterai louange à son nom, chanterai Dieu, mon essentiel, chanterai dans l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai dans l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai dans l'honneur de son nom. J'ai hésité à appeler ce message une autre dimension. Et je pense que c'était aussi
Ça fait partie aussi de ce message. Une autre dimension. Veut-on rentrer dans une autre dimension? Est-ce que tu veux rentrer dans une autre dimension? Alléluia. Avec des fruits qui demeurent, avec des fruits de la vie du Père. Alléluia. Alors, on va se lancer un défi. Maintenant, tous les matins, on va prier et on va dire, Seigneur, Papa, Dieu, je veux que dans ma journée, tu te glorifies. Je veux que dans ma journée, tu te glorifies. Je veux que dans ma journée, tu te glorifies. Je vais prier pour les gens aujourd'hui. Et mes prières seront exaucées. Parce que ce que je veux avant tout, c'est que tu sois glorifié. C'est que tu sois glorifié. Alléluia. On va rentrer dans une nouvelle dimension. Les prières vont s'exaucer à l'appel. Parce que notre cœur sera connecté. Parce qu'on sera des serments tellement connectés. Et on voudra, notre désir, ce sera tellement que Dieu soit glorifié. Qu'il se glorifiera. Il se glorifiera. Il se glorifiera. Dans chacun d'entre nous, des personnes ici présentes, de ceux qui m'écoutent, regarde. Je proclame, je prophétise. Dieu va se glorifier dans ma vie. Dieu va se glorifier. Tu verras la gloire de Dieu. Oh, et ça ne va pas trop tarder. Ça va pas trop tarder. Alléluia. On va reprendre encore ce chant, juste refrain. Nous devons. Chante les gloires à l'Éternel. Chante les louanges à son nom. Chante les dieux, mon essentiel. Chante les louanges au bien de son nom. Chante les gloires à l'Éternel. Chante les louanges à son nom. Chante les dieux, mon essentiel. Chante les louanges au bien de son nom. Chante les gloires à l'Éternel. Chante les louanges à son nom. Chante les dieux, mon essentiel. Je vais être rattaché à toi, Seigneur. Chante les louanges au bien de son Oui, Seigneur. Que nos vies chantent en l'honneur de ton nom, Seigneur. Que nos vies soient une louange qui t'élève, Seigneur, qui te glorifie. Oui, nous le proclamons. Que toute notre vie te glorifie, Seigneur. Que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, te glorifie, Seigneur. Nous ne voulons pas faire des choses et penser autre chose. Tout ce que nous pensons te glorifie, Seigneur. Tout ce qui sort de notre